Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Loyauté du cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Loyauté du cœur. Coucou la famille des sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je ne serai pas seule, je suis accompagnée de... Bon, je ne sais pas comment le présenter, il va se présenter lui-même. Donc, à toi la parole. Bonsoir. Je pourrais dire salut à vous qui nous suivez de loin. Et mon nom c'est Romaric. Voilà, je suis simple chrétien. Voilà, je crois en Jésus-Christ. Il est mon Seigneur et Sauveur personnel. Je l'ai confessé et je l'ai attesté. Bon, en un mot, voici ce que je suis. Je savais que je n'allais pas pouvoir le présenter comme tel. Donc on vient pour une vidéo, une rubrique conseil dont le thème est comment se lancer dans une relation amoureuse qui aboutit au mariage. Mais vu que nous sommes chrétiens tous deux, on va rester dans ce cadre chrétien là. Donc on va vous parler de ça et on espère que cette vidéo, que les paroles qui seront dites pendant ce moment vous feront du bien et vont vous aider à vous lancer dans une relation qui va forcément aboutir à un mariage. Donc voilà, je te laisse la parole. Bon, comme elle vient de le dire, une relation qui peut aboutir plutôt à un mariage. Voilà, une relation sincère. Donc, disons en un mot, une relation amoureuse. Voilà. Parce que c'est seule une relation amoureuse peut-être qui peut aboutir à un mariage sincère. Et donc sur ce, j'aimerais d'abord qu'on essaie un peu de définir c'est quoi la relation. En ce que je peux comprendre que dans le mot relation, on sous-entend le mot relire. Et dans le mot relire, on sous-entend le mot lier, le lien. Donc, ça reste fort on sort le mot lien et relier deux personnes ou lier deux personnes. Donc, c'est une connexion, c'est un lien entre deux personnes. Et donc, c'est ça un peu une relation amoureuse. Et quand on parle maintenant d'amour, là maintenant, il est question de vraiment émotion, sentiment, ainsi de suite. Donc, c'est la connexion, c'est le lien de deux personnes qui s'aiment. Je pense que c'est ça, hein? Oui. C'est la connexion et le lien entre deux personnes qui s'aiment et qui décident de cheminer, qui décident de vraiment se partager autant de choses. Voilà, donc je pourrais pour l'instant me limiter là. Je ne sais pas si toi tu as quelque chose à ajouter. Non, c'est parfait. C'est vraiment parfait. La relation, c'est ça, il faut déjà qu'il y ait deux personnes. Il faut qu'il y ait genre relation et quand on parle d'amour, il faut qu'il y ait genre des sentiments de part pour déjà débuter cette relation-là. Voilà. Ok. Et des sentiments partagés, hein? Oui, des sentiments partagés, oui. Donc déjà, au début, on fait comment déjà? C'est vrai qu'il faut qu'il y ait deux personnes, mais qui commence? Qui va déjà vers l'autre? Bon. Est-ce la fille? Est-ce l'homme? Qui fait le premier pas en fait? En ce qui concerne qui va vers l'autre, moi je ne serai pas là à définir ou à parler en tant que mondain. D'abord je cadre notre sujet. Nous sommes en tant que chrétiens et je pense bien que la majeure partie de ceux qui vont suivre cette vidéo seront chrétiens. Et en dehors de ça, bien vrai que oui, il y aura peut-être des non-chrétiens, certainement des frères musulmans et autres. Mais je vais d'abord toucher un peu le contexte chrétien. Voilà, nous sommes chrétiens et nous savons bien que si tel est le cas, nous avons des fondements bibliques qui nous enseignent de qui fait le premier pas. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère,
s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, que c'est l'homme qui quitte. Voilà, on s'entend que c'est lui qui va aussi non pour aller draguer la fille, n'est-ce pas? Évidemment, c'est lui qui doit aller vers la femme pour la draguer. D'accord? C'est pas la femme qui vient vers l'homme pour le draguer, bien étant que oui, aujourd'hui nous sommes dans un monde vraiment, voilà, les choses se passent à l'envers. Voilà, je vais me taire d'abord parce que je ne veux pas encore toucher ce coin. Mais on va le toucher. Peut-être qu'on va le toucher, mais ça sera après. Une voilà. prochaine fois. Ça sera après. Donc c'est un peu ça. Et n'oublions pas, parce que quelqu'un pourra peut-être me poser la question que, ah, mais si tel est le cas, Adam, c'est pas Adam qui est allé vers la femme, c'est la femme qui est allée vers Adam. On a pas laissé d'abord. Ok, d'accord. Je me tais. C'est moi ça. Je me tais. Donc, peut-être qu'on en dira beaucoup. Voilà, c'est pas encore le moment. Mais je me limite là. Ok, d'accord. Maintenant, comment est-ce qu'il fait pour aller, genre, draguer en fait cette jeune fille là, cette belle jeune fille qu'il va trouver? Est-ce que juste comme ça, où il y a genre des principes ou des règles en fait qu'il faut respecter avant même d'aller auprès de la fille pour draguer la fille? Bon. Le chrétien fait quoi? En tant que chrétien, avant d'y aller draguer une fille ou quoi que ce soit, je pense bien que le besoin d'abord se présente. Aujourd'hui, il y a autant de jeunes chrétiens ou non chrétiens qui décident de se marier, mais peut-être que le besoin n'y est pas. Voilà. Et ils ne sont pas encore préparés pour connaître ou pour comprendre comment fonctionne le mariage, mais ils veulent juste se lancer parce que un tel s'est marié, parce que un tel s'est marié. Alors moi je dirais d'abord que le besoin doit être là. Et tout à l'heure j'ai touché le cas de Adam et Ève. Adam fut la première personne que Dieu a créée sur terre. Voilà. Et il a donné ce pouvoir de dominer sur toutes choses. Et Adam était dans ce jardin d'Éden, il était seul, bien étant que Dieu avait créé toutes choses de pair. Tous les animaux qu'il avait créés, et les avait créés, il dit quoi? Femelle, mâle. Mais Adam était le seul qui était mâle, mais il n'y avait pas de femelle, au fait. Et donc, sur ça, Dieu voyant que tout ce qu'il a créé, il avait créé de pair, et lui, en question, qui lui ressemble, était seul. Et dans Genèse 1,26, quand Dieu créa l'homme et la femme, il dit créons l'homme à notre ressemblance et à notre image, et afin qu'il domine sur toutes choses. Et j'allais vraiment me poser la question, si la femme ne venait pas, et comment est-ce que Adam allait pouvoir se développer? Comment est-ce que Adam pouvait se multiplier? Comment est-ce que Adam pouvait féconder? Comment est-ce que Adam pouvait se reproduire? Parce que la fécondation est attribuée à la femme, c'est pas à l'homme. Voilà, biologiquement, quand on parle de fécondation, c'est attribué à la femme, à l'appareil génital féminin. Donc, alors je dirais par là que le besoin, Dieu, il a vu que non, il y avait le besoin qui s'est présenté, et ainsi, il en sommeille. Bon, et là, il est écrit que non, c'est de sa côte que la femme a été conçue. Mais Dieu prend une côte de l'homme, il s'éloigne, il confectionne la femme et il ramène la femme vers l'homme. Et là maintenant, quand Adam s'est réveillé, il voit de loin une jolie, une mignonne comme ça, comme la sœur qui est auprès de moi comme ça, une mignonne sœur comme ça, jolie, brillante. Il dit mais waouh, ça dit, vous et moi, dites-moi vraiment, comment est-ce possible, quelqu'un qui n'a jamais vu une côte ressemblante à lui, maintenant il arrive à dire que non, voici la chair de ma chair, yes, l'os de mes os. Comment est-ce possible? Il n'a jamais vu la femme. Non, c'était la révélation. Donc, il avait la révélation. C'était la révélation, non? Tu avais dit que là, comme Marion nous par révélation. Donc, c'est un peu ça. Et ce besoin était là, Dieu a amené la femme vers l'homme, et l'homme a vu la femme, et automatiquement, il a donné le nom à la femme en disant que voici l'os de mes os, la chair de ma chair, femme. Ok, donc comme premier point,
on a noté le besoin. Le besoin. Et le besoin, c'est pas tout le monde qui ressent ce besoin-là. On peut pas avoir un enfant, un jeune garçon de 15 ans qui va avoir ce besoin-là de pouvoir se marier en fait. Non, pas du tout. Le besoin se fait sentir lorsqu'on est adulte, lorsqu'on est déjà mature, lorsqu'on est déjà responsable et lorsqu'on sent vraiment qu'on a besoin de cette aide-là. Parce que la femme vient comme une aide. Donc on est déjà genre là, on a déjà la capacité de pouvoir nommer les autres animaux, on a déjà la capacité de pouvoir dominer. Et puis ensuite, on voit qu'il y a quelque chose qui nous manque. Là, on a besoin de quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait besoin déjà. Donc s'il n'y a pas besoin, c'est pas la peine d'aller pour se lancer dans une relation quelconque parce qu'elle ne pourra pas aboutir à un mariage vu que tu n'as pas ce besoin en fait. Et ici, on parle vraiment d'un besoin important. On parle pas de besoin, non, j'ai envie de faire et quoi que ce soit, j'ai envie de faire ça et tout. Non, on parle d'un vrai besoin en fait. Et tout. Donc, je pense que vous comprenez. Le besoin qui vient combler vraiment, voilà. Le besoin voilà, qui le vide et tout. Voilà, c'est pas seulement... Qui fait appel à venir combler le vide qui se trouve en l'homme. Donc, c'est un peu ça. Ok, compris pour le premier point. Pour le deuxième point, après avoir ressenti ce besoin et tout, je vais parler de reconnaître la personne. Donc, au deuxième point, c'est la reconnaissance de la personne. Parce qu'il y aura plusieurs filles, hein. Il y aura plusieurs filles. Donc, tu as ce besoin et il y a plusieurs filles. Maintenant, il faut être capable de reconnaître la perle rare. Il faut être capable de dire vraiment que c'est la chair de ma chair et l'os de mes os. Maintenant, on fait comment pour savoir que c'est vraiment elle en fait? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Ève. Tu vois, nous sommes nombreuses et nous sommes toutes belles aujourd'hui. Nous sommes intelligentes et tout. Maintenant, comment reconnaître que celle-là vraiment, c'est elle qui a été tirée de ma côte? Tout à fait. Merci beaucoup pour la question. Eh bien, je pense que cette question, je pense pas répondre à tout, mais on va juste toucher quelques points clés parce que de part et d'autre, d'aucuns peuvent être inspirés plus que l'inspiration que je peux aujourd'hui avoir et vous partager. Mais c'est un sujet vraiment délicat sur lequel on doit vraiment entrer en profondeur et aider les frères et sœurs parce que c'est très important. Et de grâce, je ne suis pas encore marié, je suis célibataire. Donc, ce qui fait que vraiment, je prends tout mon temps aussi pour faire des études. Mais quand cela ne tient, j'ouvre mes yeux et puis je regarde. Lorsque je trouve une cible, je sais comment m'y prendre. Alors, lorsque le besoin, ou soit on arrive à reconnaître maintenant la personne, bon, je pense bien que quand on dit non, on reconnaît. Parfois on peut dire sans même d'abord reconnaître que c'est la personne, mais le sentiment peut d'abord naître. D'accord? On peut voir une personne, on aime la personne. Et maintenant pour savoir est-ce que c'est la personne qu'il me faut, pas seulement la personne que je veux, mais la personne qu'il me faut. Effectivement. Parce que le mariage, en aucun cas, c'est une décision ou c'est une institution diabolique ou satanique. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde entier, il y a tellement de bêtises qu'on n'arrive pas à s'en sortir au fait quoi. Donc si on ne fait pas du tout attention, on risque de tomber, on risque vraiment de louper, on risque vraiment de rater beaucoup de choses. Et le mariage est relié à notre destinée. Le mariage est vraiment un chemin de notre destinée. Voilà, quiconque rate le mariage, en tout cas, je ne te dis pas que tu as raté ta destinée, mais il y aura beaucoup de complications. On fait quoi? Voilà, une partie, il y aura beaucoup de complications. Et c'est une institution divine. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Ce qui dit que non, ne nous lançons pas dans une relation sans vraiment prendre le temps de faire nos études. Alors, pour reconnaître que vraiment, c'est ma femme. C'est la femme de ma destinée. Et je prends un exemple, je suis avec elle, pour reconnaître que c'est elle. Je suis destiné à vivre, voilà, ma vie éternellement avec elle. Voilà, sur terre ici. Qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, je la trouve très belle. Vous la trouvez pas très belle? Je la trouve très belle. Lorsque Isaac a vu Rebecca, il a dit ouh, il a trouvé belle Rebecca. Lorsque le roi s'est assuré, je pense qu'il a vu par ce lit peut-être, il a vu comment dire, Esther. Il a trouvé Esther très belle. Lorsque Jacob a vu Rachel, très belle. Lorsqu'Abraham a vu Sarah, il a trouvé Sarah très belle. C'est biblique. Alors, ce qui dit que nous aussi nous sommes appelés à au moins voir trouver notre femme belle. Bien étant qu'il y a un langage mondain qui dit que l'amour est aveugle. Tu peux trouver ta femme belle, mais pour d'autres personnes, elle est laide.
La beauté est relative. Voilà, ça reste entre griffes. Mais, de grâce, se plaire. très bien, qu'elle puisse te plaire et qu'elle soit celle qui te séduise à la maison pour ne pas que tu sortes et avoir les yeux griffés sur les gens. Donc, pour ne pas que tu aies les yeux vraiment griffés au dehors, je parle en tant qu'homme et là, je m'adresse vraiment à nous, les hommes, voilà. Et premièrement, n'oublions pas quelque chose, vu que c'est une institution de Dieu, compris, vraiment. Compris, qu'on mette le sujet, voilà, qu'on rentre dans le lieu secret et on confie le sujet à Dieu. On parle de ça à notre Père qui nous écoute, vu que c'est une institution divine. Dieu sait avec qui tu dois te marier. Dieu connaît. Mais le problème est que tellement pressé, on n'arrive pas à vraiment voir, discerner les choses. On rentre dans les relations par sentiment, par émotion et on rate la cible. Donc, premièrement, tu trouves la personne, elle te plaît, sans peut-être la dire, tu te mets en prière. Tu pries pour elle, tu pries pour toi-même, tu exprimes ce que tu ressens pour elle à Dieu. Tu dis Seigneur, j'aime beaucoup cette personne et je la veux, mais je ne sais pas si c'est la femme qu'il me faut, mais je l'aime. Fais-moi grâce. Parce que tu as dit, celui qui trouve femme a trouvé le bonheur. Ce qui dit que d'une part, on a notre petite part, c'est-à-dire on a notre part d'effort, ou bien je ne sais pas quoi dire, notre petite partie où nous devrons vraiment intervenir aussi dans la relation. Voilà, Dieu nous a créé à sa ressemblance et à son image, ce qui dit qu'il a donné cette capacité à l'homme de fonctionner comme lui. Alors, tu as aussi ton petit effort que tu dois fournir pour la réussite de ton mariage. Alors, ce n'est pas Dieu qui va venir seulement choisir. Dieu peut peut-être choisir pour toi, mais à toi de discerner. Il doit t'ouvrir les yeux et comprendre celle-là est destinée à moi, celle-là n'est pas destinée à moi. Et en aucun cas, si par exemple je vois la sœur destinée à ma droite, je la trouve très belle. Je peux l'aimer, vouloir l'épouser, mais avant d'abord de venir l'avouer mon sentiment, parce que certes, elle va aussi dire que non, je vais aller prier. Et si, est-ce que c'est pas possible que moi aussi je fasse d'abord la prière? Je peux prier. Et si je reçois quelque chose de concret, ou ne pas recevoir quelque chose de concret, et que du jour au lendemain, le sentiment, l'émotion, le sentiment en moi grandisse, je peux l'exposer mon problème. Je peux l'avouer ce que je ressens pour elle. À deux, qu'on fasse la prière aussi. C'est très important. À deux, qu'on fasse la prière. Parce que Abraham, chargeant son serviteur d'aller chercher la femme pour son fils Isaac, ce n'est pas Isaac qui est allé chercher la femme, hein. C'est son père qui a chargé son serviteur d'aller chercher une femme pour lui. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est capable de le faire? Ce n'est pas la vie de nos parents qui, hier, ce sont ses amis, ou bien soit sa tante, ou bien soit, je ne sais pas, un tel qui est allé chercher la femme. Nous, aujourd'hui, non. Parce qu'on connaît que le monde là est devenu bizarre. Voilà, tout est à l'envers. Les femmes, peut-être, c'est un peu ça, ils veulent, d'autres c'est comme ça, d'autres c'est autre chose. Donc, il faut aussi vraiment savoir cibler. Voilà. Tu dois tomber sur une très bonne cible, sinon tu risques de louper la cible. Ok, bon, moi je pense que tu t'es plus accentué sur les hommes et moi je vais essayer de parler des femmes. Parce que chez les hommes, il faut que le besoin se fasse ressentir. Et je pense que chez nous aussi, il faut que le besoin se fasse ressentir pour qu'on puisse se lancer dans une relation. Maintenant, je ne dirais pas aux filles d'aller draguer. Tu vois, je ne veux pas qu'on parle de ce point-là comme on a dit au départ. On parlera de ça bien après. Mais moi, je veux un peu qu'on s'arrête un peu sur l'exemple de Ruth. Vous voyez, Ruth, quand elle est partie avec Naomi, sa belle-mère, il y avait ce besoin en fait en elle. Elle ressentait qu'il fallait genre qu'elle se marie parce qu'elle était déjà mariée, qu'elle était une veuve. Et la belle-mère même sentait qu'il y avait ce besoin-là. Même si la Bible ne dit pas forcément que Ruth en parlait pour dire qu'elle voulait se marier et tout. Mais la belle-mère, vivant déjà avec sa belle-fille, à l'époque, sentait en fait qu'elle avait genre ce besoin-là. Donc ils ont peut-être usé de malice, tu vois, de petites séductions, parce que déjà Ruth, elle était genre jolie et tout. Elle appréciait Monsieur Boaz parce qu'il était gentil, il était agréable, il lui permettait de glaner dans son champ, il lui donnait des pauses, un peu à boire, à manger et tout. Donc pourquoi ne pas aller vers cet homme-là, cet homme déjà qui a nos petits soins et tout. Certes que Boaz n'est pas allé pour aller draguer Ruth, mais Ruth, elle a usé
de malice avec sa belle-mère. Ils ont pris un objet qu'ils ont déposé au pied de Boaz pendant qu'il s'endormait et elle s'était couchée en dessous. Tu vois, c'est ce qui avait permis en fait Boaz de pouvoir genre se dévoiler parce qu'il y a des hommes qui sont tellement timides qui vont genre, qui n'auront pas le courage de venir te dire comme ça que comme moi. Voilà. Qui n'auront le courage de dire exactement que je t'aime, tu me plais et tout. Donc du coup, toi la femme, quand tu arrives à ressentir ça, parce que nous on a un truc comme nous là qui ne nous ment pas en fait. Et je ne la coupe pas la parole, elle a tout à fait raison. La première personne que j'ai autant aimée, c'était une sœur. Elle était waouh. Témoignage maintenant. Voilà, alors, ça c'est un témoignage, hein. Ça sort maintenant comme ça là. Donc, il y avait une sœur avec laquelle j'étais dans la chorale au pays. Je l'aimais tellement. Mais bon, j'avais senti que non, elle aussi de son côté, elle m'aimait. Mais bon, les sentiments étaient, bon, flou comme ça, en fait quoi. Et le pire dans tout ça là, les leaders me choisissent d'aller être, comment dire ça, maître de cellule de maison dans leur famille. Donc j'étais celui qui exhortait sa famille. Donc sa famille était une cellule de maison. Et je partais là-bas, sa maman me portait tellement confiance, sa maman me voyait. Oh, tu vois, non, imagine-toi que toi tu es là, tu viens exhorter les gens, et puis d'un moment à l'autre, même pas un mois, tu commences à dire, maman, je ressens quelque chose. Donc, j'évitais les choses, ainsi de suite. Bon, je me disais, bon, je vais prendre mon temps pour étudier vraiment la situation. Et pour de vrai, la sœur voulait me suivre partout où je partais, aller former les choristes, ainsi de suite. Mais pour de vrai, j'étais sérieux. Hein. J'étais très sérieux, ça je ne peux pas mentir. Parce que j'ai toujours pris le mariage comme étant pas de la blague. Quelque chose qui est vraiment sacré. C'est très clé. Et aujourd'hui, nos frères, quelques frères que je connais, dès lors qu'ils voient que vraiment leur entourage là, les sœurs sont là, ils t'apprécient, ils profitent de l'occasion pour faire n'importe quoi. Et moi, pour de vrai, Dieu m'a fait grâce, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas du tout le cas. Voilà. Et donc, je voulais exprimer ce que je ressentais à la sœur, mais comment? Bon, je ne sais pas si peut-être que j'avais honte, ou bien j'étais timide. Je ne sais pas quoi. Oh, c'est pas l'esprit de timidité que Dieu a mis en nous, c'est l'esprit de force et de puissance. Mais la force là et la puissance ne sortaient pas de moi en fait quoi. Mais elle bouillonnait en moi, j'étais là comme ça, je regarde la sœur, je dis, oh, Seigneur, quand est-ce que je vais avouer mon sentiment? Et c'est comme ça que nous sommes restés jusqu'à, boum, un frère est venu se présenter en famille. Il a pris la sœur. Ça a soufflé, l'arbitre a soufflé. Et puis, la maman dit à sa fille que c'est le premier homme. C'est la première fois que quelqu'un vient se présenter dans notre famille pour dire que non, nous voulions de votre fille. Sa grande sœur n'est pas encore mariée, mais elle, c'était l'occasion qui s'était présentée. Et donc, le gars est venu et sa maman insistait en disant que non, en tout cas, nous te demandons d'accepter parce que c'est la première occasion. Et donc, ne la refuse pas. Prenez du temps de vous étudier. Et le pire dans tout ça, elle vient aussi vers moi pour me demander conseil. Je conseille de tout mon cœur. Yakou, Asia, papa. Je conseille de tout mon cœur. Je regarde la soeur, je dis dans ma tête, ah, Marie, tu t'es tu jusqu'à... Voilà la situation. Donc, vous voyez, en gros, c'était un peu ça. Voilà, donc du coup, en tant que fille, quand tu remarques la personne et que tu sens que la personne fera un bon parti pour toi, également tu te mets en prière, mais puis on a notre langage à nous en fait pour pouvoir démontrer à la personne que ben, tu nous plais, tu nous attires, on veut bien construire quelque chose avec toi. Donc tu restes dans ce jeu là d'appel et tout, mais tout en restant en prière, en demandant à Dieu franchement de t'éclairer. Et aussi, pourquoi ne pas éclairer ce frère pour qu'il puisse venir vers toi en fait? Parce que c'est dans ton droit en fait de te marier. Vous voyez? Donc du coup, tu pries, tu demandes à Dieu et je pense que voilà, Dieu il répond. Que ce soit lui ou pas, Dieu il va répondre. L'essentiel de l'associer en fait dès le départ. Donc tu remarques et tout, tu reconnais la personne, tu rentres en prière, voilà. Et si peut-être que tu n'as pas le temps de vraiment exprimer ce que tu désires, ce que tu veux d'elle ou ce que tu veux de lui peut-être, mais aie le temps vraiment de communiquer parce que la communication aussi fait vraiment naître quelque chose. Voilà, communiquer, mais que cette communication soit vraiment, voilà, tu vois. Et loin de la prière aussi, communiquer,
voilà. Apprendre vraiment à étudier la Et puis, personne. Parce apprendre qu'en parlant, vraiment on à étudier la apprend personne. beaucoup de la Parce personne. que, mine de rien, la personne peut paraître très bonne, voilà, très spirituelle, mais dès lors que non, la personne entre dans ta vie à un moment donné, ça devient vraiment ce à quoi tu ne t'attendais pas. Voilà, les caractères Il y a des personnes qui changent. ne peuvent d'un pas moment à aller l'autre. ensemble. Donc, du ce coup, qui dit que pour réussir une relation amoureuse et qui peut aboutir au mariage, il faut vraiment centrer Dieu dedans. Il faut vraiment centrer Dieu. Si vous enlevez Dieu et que l'émotion prend le dessus, en tout cas, ça peut être un échec pour vous. Ça peut être vraiment un échec. Donc, je ne suis pas contre les émotions ni les sentiments, mais n'oublions pas Dieu. Car c'est lui le maître fondateur, c'est lui l'instituteur, c'est lui l'initiateur. Si toutefois Dieu est dans la relation, pour de vrai, ça va réussir. Et il saura vous supporter, vous fortifier et vous accepter, vous supporter les uns des autres, pour de vrai. Mais si Dieu n'est pas dedans, il y aura des décisions bêtes qui vont sortir. Et aujourd'hui, à l'église, on en trouve autant de divorces. Le pourquoi? Est-ce Dieu qui est faux? Est-ce nous qui sommes faux? Point d'interrogation. Moi, je dirais que c'est nous le problème. On est souvent... Forcément, c'est nous le problème. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se démentir. Voilà. Ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il dit s'accomplit. D'abord, le monde a été créé en lui, par lui et pour lui. Tout subsiste en lui. Si nous vivons jusqu'à aujourd'hui là, c'est Dieu qui l'a permis. Mais en aucun cas, on fait des choses et puis on échoue. C'est le problème chez nous, c'est pas chez lui. Ok, maintenant, on va parler un peu de réponses. De réponses. Voilà. Quand on rentre en prière, il y a des réponses, normalement. Dieu te répond. Il peut te répondre par des songes, il peut te répondre, je sais pas, par une vision, par une révélation, par une parole de sagesse, par une prophétie, ou encore, voilà, d'une façon audible et tout. Mais quand on est dans le cadre de la Bible, en fait, j'ai pas vu Jacob, en fait, avoir une réponse quelconque. Jacob, je pense qu'il avait juste la conviction. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont attendre d'avoir une vision, une prophétie et tout, mais Dieu ne parle pas comme ça à tout le monde. Dieu a sa façon de parler à chacun de nous. Jacob, c'était vraiment une conviction. La Bible dit qu'il a vu Rachel, il a aimé Rachel et il a même accepté de travailler pendant une semaine, pendant 7 ans pour la voir. Et même quand Laban l'a trompé, il a encore travaillé pendant 14 ans. Donc il avait vraiment la conviction. Il n'a pas une vision, il n'a pas une prophétie pour dire que non, Rachel c'est la femme de ta vie et tout. Mais l'amour qu'il avait en fait avait genre... développer, je vais dire comme ça, une certaine conviction au-dedans de lui qu'il lui fallait cette femme-là. La preuve en est, même quand elle était stérile, elle n'avait pas voir d'enfant, Jacob, la Bible dit qu'il l'aimait toujours. Il l'aimait toujours. Donc, je pense qu'au niveau des réponses, moi je vais dire aussi aux gens, en fait, comment je veux dire, de pouvoir sonder, on va dire ça comme ça, leur intérieur, pourrait voir s'il y a une certaine conviction. Vous voyez comment je vais expliquer la conviction? Cette paix intérieure, je peux dire comme voilà. ça, cette paix intérieure, cette assurance. Voilà. Voilà, ce témoignage vraiment, interne que tu peux toi-même recevoir en disant que non, ne doute pas, c'est vraiment la femme qu'il te faut, et puis tu as cette paix et tu es tranquille. Voilà, je pense que c'est ça en fait. Maintenant, s'il y a moyen d'avoir... si tu as la grâce d'avoir genre une prophétie, une vision, une parole de connaissance, ben c'est bienvenu. Dieu merci. Mais s'il n'y a pas, comme il a dit, cette paix intérieure, cette assurance-là, voilà, tu te lances. Et puis pour les filles, j'allais encore rajouter, franchement, pendant la période d'observation, avant que le frère vienne vers toi, pour venir te faire la cour, il faut vraiment faire attention aux détails. Il faut vraiment. Parce que déjà, quand on voit dans la Bible, les hommes, là, ils étaient... On avait Jacob, la pierre était roulée. Il est venu, en fait, il a enlevé la pierre pour permettre à Rachel de pouvoir abreuver. Tu vois un peu les animaux qui étaient là, en fait. Et Laban, non, sérieux. Et puis, avec Boaz permettait à Ruth de glaner, de se reposer, d'avoir, je sais pas, à manger, à boire et tout. En fait, il voulait de son bien, en fait. Donc, dans l'observation, il faut vraiment que ce soit un homme qui veut de ton bien, qui est toujours là, qui s'inquiète pour toi, qui veut te voir évoluer, pardon, c'était moins tiré, qui veut vraiment en fait que je puisse aller de l'avant. Il faut vraiment faire attention, que ce soit pas un homme qui va vouloir genre
étouffer ta destinée à toi, ton avenir à toi, qui ne t'encourage pas et tout, qui ne t'apprécie pas. Mais il faut vraiment que ce soit vraiment un homme gentil, un homme capable d'accepter que sa femme brille, que sa femme soit une étoile et qui va toujours être là pour l'encourager en fait. Donc c'est ce que j'allais ajouter moi dans l'observation. Eh bien, en gros, vous voyez, elle vient de souligner quelques points. Voilà, chacun de nous tient à ça. Hein. Voilà, même chez les hommes, on aimerait vraiment avoir une sœur qui nous aide. On dit aimerait vraiment avoir on dit que les hommes aiment où on les maltraite, où on les met à genoux. Non, mais en aucun cas, aucun homme ne voudra avoir une sœur qui est là. Tout le temps, non, problème. Non. On aimerait vraiment avoir une sœur qui nous aime également aussi, qui nous soutienne, qui peut nous épauler. Voilà. La Bible est claire. La femme est une aide semblable. La femme n'est pas un problème. Que tu ne rentres pas dans ma vie pour être un problème. Que tu ne rentres pas dans ma vie pour endurcir ma vie. Que tu ne rentres pas dans ma vie et je deviens galérant pendant que quand j'étais seul, je n'étais pas galérant. Donc, on ne vient pas pour polluer l'atmosphère de quelqu'un. Mais on vient vraiment pour être une aide comme il le faut. Et la femme est une aide, tout comme l'homme également aussi doit être une aide pour la femme. Elle a pris l'exemple de Jacob. Jacob avait cette conviction. Jacob est venu aider Rachel à leur première rencontre, n'est-ce pas? Il a épaulé, d'accord. Et rappelons-nous un peu aussi de l'histoire de Rebecca et d'Isaac. Quand le serviteur est allé, il a fait une prière en disant que non, Seigneur, voilà. Et là, je ne pense pas que c'est l'homme qui est venu aider la femme. C'est une fille, hein, une sœur. Elle est venue auprès du puits. On peut faire ça. Et puis, le serviteur a dit bon. Et puis la sœur a dit oh non, ne vous inquiétez pas, monsieur, je vous serve. Elle a fait quoi? Elle a fait boire le monsieur. Et en plus de ça, les chameaux. Vous connaissez les chameaux? Combien de litres un chameau peut boire? Ce chant, le comportement de la sœur, ça a vraiment attiré le serviteur en disant que oui, Dieu m'a répondu. C'est qui dit que nous aussi, parfois nous faisons des prières où nous voulons vraiment avoir cette conviction. Voilà, et elle a parlé de conviction et ça c'est très important, je vais m'accenter beaucoup là-dessus. Parce que en aucun cas aujourd'hui, beaucoup de nos frères tombent dans des pièges de prophétie. Faites beaucoup attention lorsqu'on vous dit que non, c'est la femme qui te faut. La femme qui te faut. Est-ce que réellement c'est la femme qui te faut? Moi, je ne suis pas contre les prophéties. Pour de vrai, je ne suis pas contre. Parce que moi-même déjà, il m'arrive de prophétiser. Il m'arrive de donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Voilà, je ne suis pas contre, mais discernant. Pour de vrai, discernant. Parce qu'en aucun cas, une prophétie doit sortir et sans avoir un accomplissement. Et donc, si aujourd'hui on arrive à te dire que non, c'est la femme qu'il te faut, c'est celle-là que tu vas épouser. Et après tu l'épouses, mais tu vis le calvaire. Pour de vrai, ça n'était pas vraiment de Dieu. Parce qu'on est appelé aussi à discerner. Et moi qui vous parle, c'est aussi un témoignage. J'ai failli tomber dans le piège là. Oui. C'était même une sœur qui m'a dit ah bon, j'ai entendu le nom d'une sœur comme ça, c'est ta femme ou. Et la sœur là aussi est venue comme ça, hein, ça c'est un langage russe, hein, qui veut dire que non, vraiment incompréhensible. Et puis je suis rentré, j'ai dit, oh bon, c'est tellement ça que ça, hein. En ce temps-là, bon, j'avais pas aussi. Il était pas comme mature spirituellement. Voilà. Et donc, j'ai dit. Est-ce que tu avais ce besoin-là? Tu ressentais ce besoin-là? De vrai, non, le besoin n'était même pas. Non, je voulais juste rentrer dedans parce que les amis sont là. J'entends mes amis se marient. J'ai un ami là, il a été consacré pasteur sitôt. Donc, nos leaders l'ont consacré pendant que moi j'étais encore directeur de la chorale. J'ai même été à son mariage. Et le gars, pour de vrai, lui, c'était le moment qui était venu. Voilà, donc Dieu a pourvu vraiment, même au mariage, Dieu avait pourvu. Et donc, moi aussi, voyant ça, donc je me suis dit, ah bon. Et puis, il y avait cette pression, les parents, les amis, l'entourage. Bro, marie-toi maintenant, sinon, aïe, aïe, yo. Donc, je vois la sœur, et puis j'entends cette prophétie qui est sortie. La sœur s'appelle Intel. Je vois que c'est Intel là qui est là, comme ça. Je me suis dit, ah, c'est l'occasion qui est là. Je rentre dedans. Sans discerner, je rentre dedans. Mais par contre, il y avait un frère qui me disait que frère, malheur à l'homme qui sépare une relation. Hein. Moi, je ne suis pas là pour séparer votre relation. Mais faites beaucoup attention. Recule un peu et essaie d'étudier la situation. Je dis d'accord, pas de souci. Mais je n'entendais pas parce que non, vous voyez, l'émotion était déjà au-dessus de. Hein, donc, je ne comprenais pas, je n'entendais pas. En tout cas, ce que moi je comprenais comme compréhension pour moi, c'était la femme qui était en face de moi.
Mais pour de vrais enfants de compte, j'ai vraiment compris beaucoup de choses et ça n'a pas du tout marché. Et ma prière que j'avais à faire, c'était quoi? Je ne veux pas blesser cette soeur, mais Seigneur, je reviens maintenant à tes pieds. Vu que je me suis lancé dans cette relation sans te consulter, là je reviens à tes pieds pour te consulter. Pardon, fais-moi grâce. Si tu m'as appelé à œuvrer pour toi, ne permets pas qu'une sœur rentre dans ma vie pour être un échec du ministère auquel tu m'as appelé demain. Et Dieu, voyant mon cœur qui était sincère, il m'a fait grâce. C'est la sœur elle-même qui a confessé en disant que bon, tu sais à quoi? Moi je suis pressé, bon, je veux prendre soin de mes parents, je vais avoir maintenant des enfants, alors que moi je n'étais pas encore prêt pour avoir des enfants maintenant. Et si tu dis que non, tu dois prendre soin de tes parents, je ne te pousse pas pour être vraiment le soutien de tes parents. C'est bien vrai que non, je dois venir en aide, mais ce n'est pas comme tu le désires, comme tu le penses, comme tu le veux. Et je pense que c'est comme ça, on n'a pas pu continuer, et puis voilà, la relation a pris fin. C'était juste un cheminement et on tendait à aller aux fiançailles, mais pour de vrai, ça n'a pas marché. Et donc, ce qui dit que vraiment, parfois, ne nous accentons pas seulement sur les prophéties. Je ne suis pas en train d'écarter les prophéties, mais prenons du temps à vraiment discerner. Parce que même la conviction intérieure peut être vraiment rassurante pour toi. Ça peut être vraiment de Dieu. Voilà. Donc, ce qui dit que par les prophéties, Dieu peut te répondre. Par une vision, Dieu peut te répondre. Par une révélation, Dieu peut te répondre. Par le canal même d'un païen, Dieu peut te répondre. Bien sûr, je parle à Dieu. Quelqu'un peut dire que non, vraiment, moi je sais que celle-là, c'est ta femme. Parce qu'elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Je ne dis pas que non, exactement c'est ta femme, mais tu prends aussi ton temps d'étudier la situation. Et en dehors de ça, par la conviction, comme elle a dit, si je suis convaincu que vraiment c'est elle-là qui est ma femme, moi aussi je fais mon petit effort pour au moins vraiment la faire comprendre que, en tout cas ce que je t'ai dit là, je ressens vraiment quelque chose pour toi. Voilà, donc c'est un peu ça, en amour. Ok, et puis je pense que pour terminer, c'est quoi? Deux personnes qui s'accordent cheminent ensemble. Deux personnes qui ne s'accordent pas ne cheminent pas ensemble. Donc après avoir ressenti le besoin, après avoir reconnu la personne, après avoir prié, après avoir eu la réponse à notre prière et tout, après avoir reçu exaucement notre prière, on va vers la personne, on lui parle de ça et je pense que l'autre aussi a le droit de prier pour te donner son accord et puis après débuter la relation. Si vraiment on se met tous à suivre ces principes-là, je pense qu'on va aboutir à un mariage heureux et béni de l'Éternel. Et surtout, n'oubliez pas, discernons tout ce que nous recevons. Apprenons vraiment à discerner. Donc, je pense que pour moi, c'est le mot de fin. Peut-être que quelqu'un dira, bon, le frère surtout, il s'est beaucoup accentué sur la prière, ou bien soit il s'est beaucoup focalisé sur, voilà, sur le christianisme, moi en tant que chrétien que nous sommes. Et en aucun cas, je vais vraiment offenser quelqu'un, mais n'oublions pas quelque chose. Les ténèbres et la lumière n'ont aucun rapport. Ils ne cohabitent pas. Lorsque les ténèbres, la lumière, lui, les ténèbres disparaissent. Amen. Donc, pour de vrai, tu ne peux pas être quelqu'un qui a la lumière en toi et tu désires épouser quelqu'un qui est dans les ténèbres. En aucun cas, vous ne pouvez cohabiter. Si vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous ne pouvez évoluer ensemble. On peut même être chrétien aussi entre nous, mais le fait que vraiment ton niveau d'intimité avec Dieu, un tel n'a pas ce niveau-là, et que toi tu veux l'apporter le soutien pour que vraiment pour ton lendemain là, vous vivez en paix, si lui il n'est pas apte vraiment à vivre ce que toi tu veux, on ne vient pas pour changer quelqu'un, on vient vraiment pour se compléter. Si vous ne vous comprenez pas, si vous ne vous comprenez pas, c'est mieux de ne pas continuer au fait. Et c'est ça même le problème aujourd'hui dans nos églises. C'est ça le problème. Parce que le niveau de maturité que j'ai par rapport au niveau de maturité que la sœur dont je veux épouser ou celle que je tiens, celle dont je tiens à cœur, voilà, d'épouser. Si vraiment c'est pas le cas, je pense que je dois l'apporter mon aide. Mais je ne viens pas pour la juger ni taper sur la table pour dire que non, il faut qu'elle change. Non, c'est pas le cas. C'est Dieu qui change. Et donc, on prie afin que Dieu la donne cette conviction interne et puis qu'elle arrive à changer. C'est un peu ça. Et donc, en gros, pour finir, c'est bien vrai qu'on n'a pas touché beaucoup de points. On pourra avoir une vidéo, on pourra toucher des points.
Ok, d'accord, pas de souci. Donc, mais qu'à cela ne tienne, il faudrait vraiment que je termine par ça. N'oublions pas quelque chose. Le mariage, je le redis encore, ce n'est pas une institution satanique. C'est une institution de Dieu. Dieu, il est au ciel. Le monde, l'univers dans lequel nous sommes, est en Dieu, est pour Dieu, créé par Dieu. Donc, lui, quand on regarde, il a un gouvernement, il est le maître suprême, il a les anges à son service, les saints qui sont là, qui crient nuit et jour, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et façon dont tout est ordonné au ciel, dans la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ, de la même manière, il a décidé de créer l'homme aussi à son image et à sa ressemblance. Ce qui dit quoi? Il nous a créés dans le but de fonctionner tel qu'il fonctionne aux cieux. Donc, si il parle du mariage, c'est que le mariage est vraiment important. Parce que pour de vrai, aujourd'hui, dans le corps de Christ, on prend le mariage à la légère. C'est devenu une religion, mais ce n'est plus une vie chrétienne. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se commettent aujourd'hui dans notre église. Dieu demande à ce que l'homme et la femme se reproduisent, fécondent et se multiplient. C'est dans le but de représenter le royaume des cieux sur terre. Donc nous représentons le royaume des cieux sur terre. Donc si pour de vrai quelqu'un loupe ou rate cette mission, c'est que vraiment tu es dans l'erreur. Donc veillons beaucoup à cela. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, tels que moi, qui est en train de vous parler, je ne suis pas encore marié, et la sœur également, elle n'est pas encore mariée. Donc pour de vrai, qu'on veille sur ça. Qu'on ne mette pas les émotions ou quoi que ce soit d'abord devant, mais qu'on comprenne que cette situation de mariage, c'est Dieu qui est derrière ça. Et dans toute relation, si on oublie le Seigneur, Dieu, on force. Arrivé là, je vous dis merci de prendre votre temps de nous écouter. Et je donne la parole à la charmante sœur destinée. Certainement, je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez, mais c'est possible qu'elle soit vraiment, hein? Bon, je me tais, hein? C'est un peu on va dire qu'il est timide. Je suis timide. Donc vraiment, comme il a tout dit, hein, dans la conclusion, il a vraiment tout dit. Donc vraiment, faisons attention. Et voilà un peu ce que nous, on avait à cœur. Les petits principes qu'on a eu à citer. Donc, ressentez le besoin, premièrement, on va récapituler. Le besoin, reconnaître la personne, aller en prière, avoir la réponse, et puis aller en parler à la personne, comme ça, en commun accord, vous pouvez cheminer ensemble. Tout vraiment, mettant tout entre les mains de Dieu. Que les sentiments ne viennent pas vous empêcher à rentrer en prière pour avoir la réponse de Dieu. Donc avant les sentiments, tu arrives à reconnaître la personne, tu commences déjà à prier. Parce que quand on aime là, et tu vas seulement rêver que oh, je me suis mariée, oh, ma robe était blanche, quand j'ai vu le frère, maman, c'est ta chair qui t'est pas. Donc du coup, avant vraiment qu'il y ait une naissance de force. Il y a beaucoup de sœurs qui m'ont dit ça. Moi aussi. J'ai rêvé sur toi, on se mariait, il y avait tes parents même à côté. Ton oncle, ta cousine, tes nièces. Pendant que tu connais même pas mes nièces. Mon cher, là il est encore célibataire, donc rêve là. On ne sait pas si c'est Dieu, si c'est la chair, si c'est qui parle, mais en tout cas, on se dit, mais permets-moi de rêver à ça, et puis voilà. Voilà, après on continue. Voilà, il faut que j'ai ma réponse avant parce que j'ai un Dieu, tu as eu ta réponse, et donc moi je me rends en prière aussi pour avoir ma réponse. Donc vu qu'on a un directeur de chorale et tout, il va nous faire un petit chant. Il va pas nous laisser comme ça quand même un petit chant, je sais pas, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Un petit chant et puis on va dire au revoir à la famille de Je ne m'attendais pas pour de vrai. Hein. Je sais. Ça là, c'est juste un sujet sur les relations qui peuvent aboutir au mariage. Et toi, tu viens me dire de chanter. Oh, c'est de grâce. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, d'accord. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh, et puis par ton amour,
Les vagues, les vents viendront, neige demain. Oh, je lève les mains vers les cieux, je t'aime dans mon cœur, je dis à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu déplaces, tu es mon repos, tu es au contrôle. Lève les mains vers les cieux, je te porte dans mon cœur, je dis à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu déplaces, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh, vraiment, Dieu est au contrôle. En tout cas, il est vraiment au contrôle de nos relations, au contrôle de notre avenir, au contrôle de notre destinée. Donc, on va terminer avec ce mot de fin là. Vraiment, Dieu est au contrôle. Faites-lui juste confiance. Allez vers lui avec tous vos sujets de prière. Il est au contrôle. Il répondra certainement à vos prières, car c'est ce que la Bible dit. Hein. Il faut prier et Dieu après, il l'exauce. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vous revoir très bientôt et tout dans une prochaine rubrique. Je ne sais pas ce que ça va être. Un témoignage, une histoire vraie, une exhortation, vraiment. Voilà, c'était là le frère Romaric qui est venu encore nous nourrir sur notre petite chaîne et tout. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour aider aussi les autres à prendre connaissance de ces principes-là pour aboutir à un bon mariage. Donc, pour ceux qui vont se marier bientôt, heureux mariage à vous avec la personne idéale qu'il vous faut. Pour ceux qui sont malades, prenez guérison, que Dieu vous étende sa main sur vous afin que vous receviez cette guérison-là. Pour ceux qui ont des problèmes, Dieu est la solution. Franchement, pour tout, Dieu est au contrôle. Donc, à très bientôt. Bye, je vous aime beaucoup.